Et c'est leur Philippe de l'infomédia du jour. Elle vient de souffler ses 2 bougies, oui, 2 France TV Slash, la plateforme destinée aux jeunes lancée par France Télévisions en janvier 2018 est désormais une grande. Ce sont près de 300 millions de vidéos vues, plus de 2,5 millions d'abonnements cumulés sur tous les réseaux, pour ne citer que quelques chiffres. Et pour en parler, nous recevons Antonio Grigolini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de France TV Slash depuis ses débuts. D'abord, c'est quoi France TV Slash, si je devais expliquer ça à ma tante Lucie qui a 80 ans? France TV Slash, c'est un média vidéo, donc de service public de France Télévisions, à destination des jeunes adultes, c'est-à-dire des gens qui se situent grosso modo entre la fin du lycée d'un côté et le moment où on s'installe dans la vie active. Et on propose des programmes, des séries documentaires, des magazines, voire des formats un peu plus courts pour les réseaux. Et on ne vit pratiquement que sur Internet. Voilà. D'accord. France TV Slash, parce que ça veut dire tout de suite qu'on est sur Internet. Quels sont vos liens avec France Télévisions? Vous êtes rattaché à eux ou est-ce que vous faites ce que vous voulez de votre côté? Non, on est complètement rattaché à France Télévisions et en même temps, on a aussi pas mal de liberté de ton, liberté éditoriale. Mais on s'appelle d'ailleurs pas Slash, mais France TV Slash. Donc c'est pour signifier tout de suite dans le public que c'est bien France Télé. Vous êtes là depuis le début. Oui, tout à fait. C'était quoi l'idée de départ? D'aller chercher les jeunes qui ne regardent plus la télé, d'aller les chercher, de leur plaire, pour qu'ils reviennent sur France Télé ou pour qu'ils restent chez vous, ou les deux? L'idée, on avait deux objectifs principaux. Le premier, c'était de renouer, voire renforcer le lien quotidien avec les jeunes adultes. Ils continuent de regarder la télé, mais ce lien, c'est un peu... Ils la regardent très peu. Ou quand même, ils continuent. Enfin, Vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. Ils ont quel âge? 3 et 6 ans. Donc ils ne regardent pas encore la télé? Ou sinon ils regardent Gulli? Non, ils regardent Oku. D'ailleurs, je tiens la magnifique plateforme jeunesse de France Télévisions. Mais souvent, on dit que les jeunes ne regardent plus la télé. En fait, ils la regardent, mais c'est surtout l'écran de télé qui n'a plus le même poids dans leur vie, d'où l'idée de faire une offre numérique. Et le but, comme je le disais, était double. D'une part, renouer les liens avec les jeunes adultes, les renforcer, faire en sorte qu'ils soient quotidiens, et de l'autre, être utile, jouer notre rôle de service public. Au fond, c'était ça l'idée. L'idée, c'est aussi d'être dans l'air du temps, c'est que quand bien même les enfants regarderaient des émissions qui passent à la télé, ils la regardent plus en linéaire, d'où l'importance du replay. Et évidemment, toutes les chaînes font du replay désormais, mais vous êtes disponible très très longtemps en replay. Absolument, parce que c'est une logique naturelle quand on est sur Internet. On met à disposition des contenus, mais qui ont durée de vie, non pas de 7 jours, mais de 2 voire 3 ans. D'accord. Donc c'est-à-dire que les premières images qui ont été diffusées sur France TV Slash sont toujours dispo, puisque vous n'avez que 24 mois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a peut-être quelques exceptions, mais globalement, tout tient en ligne. D'accord. Et c'est aussi pour ça que vous êtes très très présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut vous voir sans même aller sur la plateforme, sans même Internet. On a un mobile. Où est-ce qu'on peut vous voir? Sur quelles autres plateformes on peut vous voir? Alors, le cœur de sujet reste France.tv. C'est là où on propose les séries documentaires. Ensuite, on est aussi présent sur les plateformes sociales, comme on dit, les plateformes vidéo, sur YouTube, sur Snap, avec des contenus qui ne sont pas nécessairement des séries doc, mais on est présent parce que c'est là où notre public est, en fait, tout simplement. C'est pas les mêmes, ou c'est une part de ce que vous faites sur le site internet qui va sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram? Alors, ce YouTube, c'est une part de ce qu'on propose. L'idée d'utiliser YouTube pour faire connaître les programmes, pour que les programmes soient vus sur France.tv. Et puis ensuite, on fait des formats, des vidéos ad hoc qui sont pensées directement pour Instagram, par exemple, ou pour Snap. Vous savez, qui sont les plateformes qui proposent parfois des vidéos verticales. C'est une autre écriture, d'autres codes. Et on est présent sur les deux. C'est aussi une de nos caractéristiques. Eh ben tiens, je reviens à ma tante Lucie qui a 80 ans. Une vidéo verticale, ça veut dire qu'on regarde son écran de manière verticale. Ça veut dire, pardon de cette mauvaise vanne, mais ça veut dire qu'il faut que les gens soient debout. En quoi ça change l'écriture de savoir qu'on va être en vertical et sur un petit écran? Les valeurs de plan ne sont pas les mêmes, et puis il n'y a pas que le fait de proposer une vidéo verticale, c'est aussi que c'est un format story qui est très interactif, donc je peux avancer dans la vidéo avec mon pouce. C'est-à-dire si on s'ennuie Si on s'ennuie, oui, on zappe encore plus vite, donc ça va encore plus vite qu'à la télé. Mais comment on fait pour comprendre? Si on souhaite comprendre, on prend le temps de comprendre. D'accord. Si on n'a pas envie, on zappe. Pardonnez-moi, mais c'est terrifiant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on peut accélérer, on trouve ça pas intéressant, sans même rien comprendre. Et on avance et on avance. Non, je pense que notre public maîtrise parfaitement ces codes et s'y retrouve. Après, oui, parfois ça va vite, ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir sur France TV Slash alors en ce moment?
Alors en ce moment, nous avons la dernière semaine de la saison 5 de Scam France, qui se termine vendredi. C'est une saison extrêmement puissante. Je crois que vous avez reçu Robin d'ailleurs, exactement. Le protagoniste. Ouais, un des comédiens avec un regard absolument incroyable et une présence incroyable, même sur un tout petit écran vertical. Tout à fait. Pour répondre à votre question d'avant, même nos séries sont pensées pour être comprises, vues, appréciées sur des écrans de portable. Donc on a Scam France saison 5 qui se termine. On va entendre un extrait et je vais dire la particularité de Scam France. Il y a eu déjà 110 millions de vidéos vues pour les 5 saisons de Scam France. Le dernier épisode, c'était vendredi. Récap de l'épisode précédent. L'implant est un appareil qu'on pose à l'intérieur de ton oreille avec un capteur sur ton crâne. Crois-moi, ça vaut pas le coup. La surdité, c'est pas nouveau en fait. Il n'a pas réalisé à quel point il avait tapé fort. Je suis désolé, je peux pas. Tu m'as manqué, toi aussi. Pourquoi t'as une photo de ma mère dans ton portable? J'en sais rien, c'est le portable de mon père. C'est hyper bizarre. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir. Alexia, je peux pas lui faire ça, c'est fini. Alors déjà sur la forme, il faut dire, c'est une série en temps réel. Expliquez ce que c'est. C'est assez simple. On diffuse des séquences au moment où la séquence a lieu. Par exemple, s'il y a une scène qui se passe à 10h04 au lycée, en fait, cette scène est publiée à 10h04. Voilà. Et si coup, c'est en boîte de nuit un vendredi soir, c'est diffusé le vendredi soir à l'heure dite. Tout à fait. Et la série était lancée le soir du jour de l'an avec une première séquence à 23h59 et on l'a publiée à 23h59. Oui, voilà. Pourquoi ça marche aussi bien? Je parlais du nombre de vidéos vues, mais il y a aussi le nombre d'interactions. Ça marche très bien pour plein de raisons. La première étant la qualité de la série, et j'en profite pour saluer le travail de Banijé, de l'unité fiction numérique, parce que c'est une très belle série. Donc, voilà, ça c'est un peu le point de départ. Ça s'appelle Scam France, parce qu'il y avait Scam Norvège, Scam Belgique, et vous êtes le premier pays à faire une saison 6, si je ne me trompe pas, ou 5, je me trompe dans les chiffres. En tout cas, à faire une nouvelle série. Absolument, voilà. Tout à fait. C'était un format norvégien qui comportait 4 saisons. Nous, on a adapté les 4, là on diffuse la 5e. Donc les ingrédients, c'est la qualité, puis il y a ce qu'on appelle un jargon l'effet miroir, c'est-à-dire que les jeunes adultes aujourd'hui sont submergés de propositions de séries, mais en fait, en vrai, il y en a très peu qui parlent de leur réalité. Sur le territoire français, dans le contexte français, donc ça c'est un ingrédient très très fort. Et c'est pas une réalité joyeuse, ça parle de cyberharcèlement, homosexualité, rapport à la foi, au racisme, handicap, homosexualité dans tout ce qu'elle a de négatif pour les uns et pour les autres, et de dénonciation et d'homophobie, surtout ça. Il n'y a pas que de la dureté. Enfin, on raconte des parcours de vie qui sont parfois, un peu durs, mais il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de tendresse, de bienveillance. Donc, ce n'est absolument pas plombant, en fait. Et c'est ce qui est extrêmement important. Il y a une forme de sincérité aussi dans toute la série, dans son écriture, sa production, qui est très très forte et qui transparaît à l'écran, quoi. Et une forme de résilience. Par exemple, là, dans cette série, on peut raconter, c'est que suite à une bagarre, il est devenu malentendant puis sourd. Et c'est comment le héros se relève. Vous restez avec nous. On continue à vous écouter. Antonio Grigolini, le directeur de la plateforme de France Télévisions, France TV Slash, est notre invité. Avec lui, on continue à parler de l'actualité de la plateforme qui fête ses 2 ans dans un court instant sur Europe 1. MMA Business Entreprise, interruption spéciale. Benoît, un drame dans une imprimerie? Non, tout va bien. Mais si, avec le court-circuit qui a endommagé la presse, toute la production est à l'arrêt. Les pertes financières vont être considérables. Non, grâce à la garantie perte d'exploitation du contrat MMA Pro PME, le client va être indemnisé des pertes financières. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Conditions en agence MMA. Monoprix. Les 4 et 5 mars chez Monoprix, toute la mode bébé et enfant est à moins 30% avec la carte. Et ça, c'est bon pour vous. Parce que vos petits seront si bien habillés que ça va donner envie de voter pour eux. Comme délégués de classe, comme représentants des élèves et un jour peut-être comme président. Alors pour dormir à l'Élysée en 2054, passez chez Monoprix les 4 et 5 mars. Monoprix. Hors créateur, voir conditions de l'offre et de la carte en magasin et sur monoprix.fr. Nous sommes un lien. Un lien qui vous protégera ainsi que vos proches en cas d'accident. Parce que l'on ne peut pas prévoir de tomber dans les escaliers et de devoir rester immobilisé chez soi. Avec Aesio Prévoyance Accident, vous disposez d'une aide ménagère ou d'une personne qui gardera vos enfants pour faciliter votre quotidien. C'est aussi cela, être prévoyant. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux. Groupe Aesio, numéro Orias 16 00 69 68. Plus d'informations sur aesio.fr. C'est le Leclerc Live.
Le pain demi sans croûte aurait été inventé en 2004. Vite devenu indispensable pour les Français et leurs enfants qui n'aiment souvent que la mie. Et pour cela, du 3 au 14 mars chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets de 100% mie de Harris de 500 grammes chacun, variété au choix, vous bénéficiez de 68% de remise immédiate sur le second paquet, soit 1,78 € le kilo. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Lire est votre passion ? Rejoignez le jury du prix littéraire européen GMF aux côtés de Nicolas Caro, Patrick Cohen et Sophie Larmoyer. Pour sa première édition, le prix littéraire européen GMF récompense une œuvre qui met à l'honneur le collectif, la solidarité et les valeurs humaines. Pour intégrer le jury, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur le Club européen. Le prix littéraire européen GMF. Pour participer, clube1.europe1.fr. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. La plateforme France TV Slash fête ses 2 ans. On en parle ce matin dans Culture Média, Philippe, avec son directeur Antonio Grigolini. On n'a pas encore tout dit sur Scam. 110 millions de vidéos vues, mais il y a aussi le nombre d'interactions. J'en parlais, 12 millions. Expliquez-nous, c'est quoi les interactions ? Alors, nous, on veut que nos contenus soient vus, bien sûr, mais aussi que notre public fasse quelque chose avec. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on peut faire sur Internet. Et donc, ce qu'on appelle les interactions, ça veut dire des likes, des commentaires, des partages. Ce sont autant d'occasions où notre contenu non seulement a été vu, mais il a suscité quelque chose dans la tête du public pour qu'il fasse quelque chose avec. Dans le cas de Scam, par exemple, il y a pas mal d'activités sur Instagram où les personnages ont des comptes, donc on peut les suivre, on peut suivre leur vie même en dehors des séquences de la série. Ce sont des comptes qui sont écrits, quoi, et du coup on peut interagir en fait. Et cette idée d'interaction, de conversation avec le public est centrale pour nous, que ce soit Scam ou tous nos autres programmes en fait. Il n'y a pas que Scam évidemment sur France TV Slash. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? En ce moment, on a sur nos antennes, comme on dit, une série documentaire qu'on aime beaucoup qui s'appelle Invisible. Elle est disponible en ligne. Elle raconte les nouveaux métiers liés aux plateformes, les modérateurs, les livreurs, les gens qui entraînent les algorithmes. Ça raconte la réalité de ces plateformes, en fait, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas très artificielle et pas très intelligente, dans la plupart des cas. Ce sont des gens derrière qui travaillent. Voilà, il n'y a pas de mystère. On a bientôt une série qu'on adore qui s'appelle Stalk, qui va arriver le 13 mars. C'est l'histoire de Lucas, qui est un génie de l'informatique aussi, qui arrive en école d'ingénieur. Et ça raconte notre vie, pareil, on en parlait tout à l'heure, en lien avec le téléphone, le portable. On a une série doc aussi qui sort demain, qui s'appelle Fantôme. Et là, ça raconte une autre pratique assez typique des jeunes adultes, c'est le fait de ghoster. Alors c'est quoi ghoster ? C'est imaginer d'envoyer un texto à quelqu'un qui ne nous répond pas du tout. Vous êtes fait ghoster. Donc ça raconte ça. C'est une chaîne de personnes ghostées et ghosters. Parce qu'on est tous ghosters ou ghostés. J'ai appris que c'était un verbe actif maintenant. Ghoster, comme faire de la prose sans le savoir. Si vous répondez pas à quelqu'un, vous le ghostez. Exactement. Alors je suis pas sûr que l'Académie française soit à l'aise avec ça, mais c'est un terme qui est utilisé. Ne vous inquiétez pas, ça sera dans le dictionnaire 2050. Comment vous choisissez les sujets dont vous parlez ? Il y a combien de personnes de moins de 30 ans dans votre équipe et même autour de la vingtaine ? Alors, en tout, on a une vingtaine de collaboratrices et collaborateurs. Il y a des personnes jeunes, mais pas que. L'idée n'est pas non plus de créer une sorte de ghetto jeuniste. Enfin, on a plein de profils très variés. Après, il est vrai qu'on a pas mal de personnes jeunes. Oui, effectivement, à moyenne d'âge, on doit être aux alentours de 27 ans. Et on choisit nos programmes avec deux critères. Le premier, c'est l'utilité. On se dit, ok, est-ce que ça peut être utile pour les gens auxquels on s'adresse ? Et puis ensuite, on prend en compte aussi son potentiel, sa puissance, et on fait attention à la sincérité des propos, en fait. C'est-à-dire, c'est très important pour nous. Bon, au fait que, par exemple, les incarnations, les visages ou les propos soient vécus, portés par les personnes qui les mettent à l'écran, quoi, par les auteurs, par les équipes. C'est extrêmement important. Quel est votre atout par rapport à Netflix ou une autre plateforme de streaming, à part que c'est gratuit ? Alors, on est gratuit, on est un acteur de service public, donc on a bien clair en tête l'idée d'utilité. Notre but premier n'est pas de vous sortir, faire en sorte que les gens sortent leur carte bleue, mais de les aider. Et ensuite, j'en parlais tout à l'heure, un de nos atouts en général, mais c'est un des atouts du service public en général, c'est l'ancrage dans le pays, en fait, de la réalité locale française. Il y a plein de séries, plein de programmes, plein de séries géniales, plein de programmes géniaux qui sont à disposition. Mais en fait, quand on regarde de programmes qui parlent de la réalité actuelle,
française, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça explique le succès de Scam et de nos autres programmes. En fait. Est-ce que vous serez sur Salto, la future plateforme, le Netflix à la française qui va regrouper les groupes France Télévisions, le groupe TF1 et le groupe M6 ? Alors ça dépend des accords de chaque producteur. Donc j'avoue que je ne suis pas dans les... Vous n'êtes pas au courant ? Non, mais c'est une société à part en fait. Non, parce qu'en fait j'allais vous demander si vous alliez faire payer des contenus gratuits, parce que Salto sera sur abonnement. Écoutez, je ne vais pas forcément au courant des détails du projet. Comme vous le savez, c'est une société qui est indépendante, donc j'ai pas forcément de lien. Je pourrais pas trop vous dire. Salto, je le précise, qui a été annoncé, sa date de lancement, annoncée par Thomas Follin, le directeur, lancement prévu pour le 3 juin. Vous serez à Sérimania, vous êtes annoncé à Sérimania, est-ce que vous irez ? Oui, l'équipe y sera. C'est maintenu pour l'instant. Ça je vous demandais, avec le coronavirus, c'est maintenu. Pour l'instant, c'est maintenu, donc si c'est maintenu, on y va, oui. Voilà. L'équipe a plein de choses annoncées. Et ça s'entend un tout petit peu à votre accent, vous êtes italien ? Je suis complètement italien, oui. Voilà, et votre famille est en Italie ? Tout à fait. Comment ça se passe avec le coronavirus là-bas en Italie ? Est-ce que vous pouvez les voir ? Est-ce qu'ils sont confinés ? Est-ce que vous pouvez voyager comme vous le voulez ? Comment ça se passe ? Donc, j'ai pas mis les pieds en Italie depuis 2-3 mois, mais je suis en lien avec ma famille. C'est très fort ce qui se passe en Italie en ce moment. Je pense que ça présage une partie des choses qu'on va peut-être vivre nous aussi. Votre famille est où ? Près de Milan. Ouais, et alors ? Et alors, ils ont du mal ils ne sont pas en zone rouge, donc ils peuvent circuler, mais les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les bars sont fermés, donc c'est un peu, c'est assez dur, quand même. Et on se pose pas mal de questions sur l'économie italienne aussi. Ce sont, j'espère, le genre de questions que le gouvernement le gouvernement français se pose en ce moment. Donc c'est assez dur. Après, ça va. La bonne nouvelle pour vous et pour France TV /, ce que je vous souhaite pas, c'est que moins les gens sortent, plus ils regardent les écrans, donc les audiences qui sont déjà très bonnes vont continuer à monter. Oui, c'est gentil. Après, on est accessible depuis un téléphone, donc même si les gens sortent, ça peut bien se passer. Merci beaucoup, Antonio Grigolini. Je rappelle que vous êtes directeur de France TV /. Merci d'avoir été avec nous pour fêter vos 2 ans aujourd'hui en direct sur Europe 1. Merci.